Bonjour, bonsoir tout le monde. Merci en pile parce qu'avec nous sur Télévision Nationale d'Haïti, dans le SA, nous comptons rejoindre nous pour l'autre numéro mise au point. Hier, c'était rentrée judiciaire. Il y a tous ces lancements année fiscale là. Hier, c'était journée mondiale Grand Mounio. Hier, c'était journée mondiale Habitat. Vraiment, 1er octobre là, qui traînait derrière là, en pile journée mondiale. Et c'est tout, peut-être une bonne occasion pour nous réfléchir par rapport à toute sa journée mondiale, ça a gagné comme contenu et nous-mêmes, mais pour nous par rapport avec ça qu'a dit là-dedans. Matin, on a surtout mettre accent sur l'entrée judiciaire là, puisque audience solennelle là, il fait dans la Cour cassation, et il y a un monde qui était présent, c'est le député Bras Cyprien, député de Tomaso, avocat de son État, et professeur d'université, mais je dirais qui est dans la 50e législature, mais nous allons surtout regarder homme de loi qui l'a Kalia pour nous comprendre la réalité appareil justice là, qui nous capable de faire pour que l'ensemble de recommandations pas suspendre faites chaque année pour que justice soit une justice qui est forte, qui est indépendant, comment pour retourner en réalité. Honorable, son plaisir pour nous recevoir matin sur TNH. Bonjour, cher Serginho, c'est vraiment un plaisir pour nous ensemble matin après quelques temps. Nous pas ouais. Et au compte pour qui ça nous pas ouais tout, c'est à cause de déplacement et dans la diplomatie parlementaire là qui fait nous pas ouais. Mais nous toujours présents en esprit et dans le pays pour nous capable avancer sur ce qui a passé dans la politique là pour nous qui gens nous ca côte par nous dans l'amélioration et tout ça qu'a fait dans le pays. Nous profiter saluer peuple Tomaso qui était nous confiance qui mettait nous là aujourd'hui comme député que nous représentons dans la 50e législature là valablement. Donc nous étions quoi que nous avons pile bagaille pour nous faire ensemble, nous avons pile bagaille pour nous dire et sous pays nous avons pile monde qui peut coûter ça n'a dit à tout parce que des fois il y a des problèmes qui arrivent c'est parce que pas coûter conseil parce que conseil nous gagne pour nous bailler en pays n'a toujours bailler en tant que sage en tant que parlementaire n'a toujours avancé dans le sens amélioration conditions de la vie monde en dans pays. On démarre avec les discours. Il y a 3 discours, enfin 4. Discours président CSPJ, discours commissaire gouvernement, près de la Cour de cassation, discours président et Fédération Baroyo, bâtonnier l'ordre d'avocat Port-au-Prince, discours président de la République. Là. Bon, discours maître Cantave, CSPJ, bon, qui croit que magistrat fonctionne dans des conditions vraiment difficiles, juge pas les moyens vraiment, un ensemble de promesses qui pas arriver Kembe, ou même qui était là, qui t'attendait, ou même tout qui dans le système, au niveau pas où, comment apprécier l'intervention de Cantave là? Bon, il faut dire que système judiciaire là, c'est un système qui a subi, ça me dit, des chocs électriques depuis 1994. Parce que depuis 1994, nous partis dans sa réforme judiciaire. Là. Nous avons intervention et toutes les missions des Nations Unies qui ont avancé, aider nous dans la réforme. Non. Mais nous voyons que la réforme a piétiné. La piétiné toujours parce que nous pas, non seulement nous n'avons pas assez d'instruments, tout instrument que nous prévoit pour aider nous faire réforme, nous pas arriver à atterrir avec, particulièrement et nouveau code pénal là qui n'emmène toujours et qui dans la chambre qui peut voter et code de procédure pénale là qui peut remplacer code d'instruction criminelle là qui peut voter tout mais qui dans parlement qui a un gros casse-tête chinois parce que si dans le chita sous Jean Constitution a dit on peut voter l'article par article, c'est bien qu'il prend nous au moins 2 à 3 législatures pour nous voter chaque code. Donc je pense que nous allons obliger un compromis et dans la Chambre des députés et aussi dans le Sénat pour nous instrument ça aussi nous permettre mettre à jour pour nous mettre à la disposition de la justice. Bon, c'est vrai que c'est pas seulement ça. Justice là nous tous connaissons la marché mal. La marché mal sont justice qui est très décriée. Même penser qu'avec un minimum de volonté et de moyens, nous sommes capables d'arriver porter des solutions. Par exemple, le vetting que vous fait au niveau de CSPJ concernant magistrats, c'est un point qui est important. Parce qu'il n'y a pas de corruption au sein de la magistrature, mais il faut gagner une police des polices au sein de la police. Nous connaissons que l'inspection générale, c'est police des polices pour contrôler ce qui passe dans la police, là, qui genre policiers ont fonctionné. Donc, inspection et service vetting qui en dans CSPJ, c'est un instrument qui permet de nettoyer le système. Le nettoyage là, l'important, il faut qu'il le fait. Bon, c'est vrai que chaque année, en tant qu'ancien président commission justice, dans la Chambre des députés, nous faisons nos devoirs, nous, parce que nous, dans commission, nous membres commission finance,
aujourd'hui, nous faisons un devoir pour nous voir si nous avons augmenté la capacité financière CSPJ pour permettre que ou une amélioration matérielle au niveau de la justice. Parce que c'est amélioration matérielle ça que toujours demandé qui, à la longue, capable de porter en solution vers, en transition vers une bonne, saine et valable justice. En fait, c'est justement, quand il faut qu'il y ait plus d'accompagnement pour les magistrats. Il faut que le juge ait moyen dans les mains, il faut que le juge ne pas traité en parent pauvre, ça qui va permettre que arrive à accomplir ta chose comme ça doit. La société a obtenu, j'ai la loi demander là, bien entendu. Bon, je pense que c'est un élément important qui va permettre aux juges de mieux travailler. Même je pense que c'est un élément moral faut CSPJ travaille sur les tout. Pour le magistrat connaît que l'il a pour le rendre un jugement, il faut le rendre les yeux bandés. Jean, la justice là hier. Il faut le conforme à la loi, il faut le conforme au droit pour nous éviter toutes les désordres ça nous connaît qui gagne, toutes dérives ça qui gagne au sein de l'appareil judiciaire côté justiciable là des fois il préfère bailler tête les justice au lieu de le camper devant un juge parce que il perd du confiance dans sa la justice dans le pays. À ce niveau-là, il faut que CSPJ et Jean Tabdila tu as fait travail de certification de manière régulière. Non seulement travail de certification, moi je pense que parce que nous avons une société qui a subi une sorte de déchéance totale. Aucune institution n'a pas marché dans le pays. Même la famille écrasée. Donc si l'institution initiale société a quitté la famille écrasée, les têtes en bas, donc on va comprendre que justice la tête en bas, on va comprendre que parlement tête en bas, on va comprendre que exécutif la tête en bas. Donc là, nous avons un travail pour nous faire. C'est un travail de dépassement de soi qui vient nous refaire nous prendre confiance dans la tête, dans ça nous dans l'homme haïtien. Donc, gardez tout ça qui a parlé de la sous-question Petro-Caribéa. Ouais, pays arrivé, nous descend aux enfers, côté le pas aller plus bas encore. Donc, toutes questions ça sont remises en cause. Je pense que qui est supposé fait sur le plan national et que pour nous prendre conscience de l'État pays, pas seulement dans niveau appareil judiciaire là, même nous faisons appel aux parents. Il faut pas ressaisir tout pour prendre la famille en main. Bon, c'est vrai que il a toujours dit que le père est le chef de la famille. C'est vrai. Et famille pas gain papa et famille monoparentale. Ça veut dire plus famille monoparentale. En Haïti, je ne dis et papa a déresponsabilisé tête yo. Le plus souvent au rive non cas, c'est maman qui tout cas là. Malgré la loi sur paternité tout ça. C'est maman qui tout cas. Bon, on connaît que et dans le système société pas nous, loi sur paternité responsable, là, son barré qui prend temps pour l'appliquer, de même que la loi 82 à 10 octobre 82 sous égalité des hommes et des femmes en Haïti, mais ouais, sociologiquement, la loi Paris va appliquer, parce que les femmes ont toujours besoin d'un garçon solide qui est bon côté pour protéger. Donc, responsabilité, loi sur responsabilité paternité responsable, là, la prend temps tout. Et pour l'appliquer, c'est en loi de 2014, la prend temps pour l'appliquer, parce que journée aujourd'hui, et Alphonse test ADN, pour qu'on ait si petite ça, c'est petite tel nègre qui a été sorti avec elle, et ça coûte au moins $400 US, ou $400 multiplié par 70 gouttes pour $1 qui valait l'argent le fait. Mais comme ça, on apprend à occuper tout le monde, puis on va le faire test pour qu'on ne sait pas, c'est pas mal. Donc, il y a toute situation ça, qui permettent que société. Ça aide l'État pour nous rendre test ADN accessible pour que si malheureusement il y a un problème, vous dire, monsieur a fini de petit pas l'occuper, pour le cas forcer l'occuper, parce que petit lié. Problème non grave, à tous les niveaux. Par exemple, si nous prenons multiples missions Nations Unies qui viennent ici, monsieur soldat Nations Unies qui tombe bonne petite en Haïti, moun ne pas jamais venir occuper petit. C'est ça que d'accord avant, leur dit que majeure partie en Haïti rejoignent des familles monoparentales. Côté ces filles qui avec 2, 3, 4 petites qui ont occupé peut-être pour 2, 3, 4 papas ou bien pour un papa qui pas voulait prendre responsabilité qui virait d'ol qui était fier. Donc si nous retournons dans la justice là, je pense que le discours président CSPJ il était très très cohérent, mais le travail qui vient pour faire là, c'est pas seulement on travaille au point de vue finance pour bailler CSPJ plus l'argent, mais faut CSPJ essayer s'il a instauré une certaine, disons pas instauré, réinstaurer une certaine moralité dans l'exercice de la profession de magistrat, qui sont professions qui nobles, parce que longtemps, leur dit les magistrats
et à n'importe quel niveau, que ce soit un juge de paix et un juge de première instance ou bien un juge en appel ou en cassation, ou est son métier qui austère, son métier qui noble. Donc, je pense que, je dis, en dehors de toute déchéance qui gagne à tous les niveaux dans le pays, ça, faut et dans le niveau justice là, et on a dit que Cour suprême, non, Conseil CSPJ, faut essayer s'il y a instaurer une certaine moralité au sein de la justice pour faire magistrat reprendre confiance dans la tête et puis faire justiciable là, retourner vers la justice, reprendre confiance dans la justice pays. Là encore, il y a quelques magistrats, quelques acteurs dans le système que je dis, le pouvoir judiciaire doit dépendre de leurs deux pouvoirs, législatif et puis exécutif. Par exemple, pour le budget, c'est l'exécutif qui travaille. Et pour, par exemple, certaines fois, pour les nominations juge tout, c'est exécutif. Pour cassation, c'est le Sénat qui a fait proposition et parfois une tractation que magistrat qu'on a dénoncé qui a fait à niveau ça. Alors je dis à tout le monde quoi que, à puis l'acteur quoi que, si vous n'arrivez à garantir l'indépendance judiciaire, il faut retirer sous contrôle ou bien retirer dépendance si tu as gagné à certains niveaux dans mes deux pouvoirs. Par contre, vous pensez? Bon, et pas oublier que Serge Dio, moi, membre de la commission réforme constitution, à côté de notre travail avec magistrats, avec CSPJ, avec ANAMA, parce que nous avons invité pratiquement tout le monde, organisation, femmes, magistrats, nous avons invité tout le monde pour réfléchir qui gens nous capables de permettre que CSPJ mieux fonctionner et améliorer les conditions de justice là en Haïti. Et nous pensons que nous sommes arrivés à une solution que, en principe, il faut renforcer l'indépendance du pouvoir judiciaire. Donc, faire le tour d'un pouvoir indépendant, un pouvoir qui agit de par lui-même, mais pas oublier que dans ce qu'on appelle la collaboration des pouvoirs dans le système constitutionnel là, même si justice là complètement indépendante, mais le PACA vivre en vase clos. Question budget l'État, c'est toujours chaque institution qui prépare le budget, qui faut le bas exécutif là, et c'est l'exécutif là qui a le droit pour le transmettre par le Parlement. Donc, on a toujours une passerelle qui a existé dans la collaboration et trois pouvoirs. Peut-être que c'est un pouvoir pour défendre le budget là-bas, non? Oui, il y a un pouvoir pour défendre le budget. Parce que avant votre budget, chaque institution rencontrait commission finance et budget dans le Parlement. Donc, c'est CSPJ qui a le droit pour dire que pour justifier pour qui ça, c'est ça, c'est dans telle rubrique, dans le fonctionnement, c'est tant l'argent le mettait, pour qui ça, dans l'investissement, c'est tant l'argent le mettait. Je pense que l'exercice ça a toujours fait. L'exercice ça a toujours fait, mais au final, pas oublier que c'est le Parlement qui peut autoriser dépenses l'État, donc c'est lui qui va le voter et budget pour le rendre loi finance là, vient tourner un budget qui va fonctionner pendant une année et au sein de la République. Pourquoi ça dérange l'indépendance là? Non. Puisque chaque institution n'a pas qu'à voter budget pour compte lui. Chaque institution n'a pas qu'à voter budget pour compte lui. Donc, il faut qu'il y ait une centralisation budgétaire et dans le cadre de démocratie, c'est toujours le Parlement qui vote un budget pour l'ensemble des institutions, pour l'ensemble des pouvoirs de la République. Mais une question de nomination juge tout. C'est vrai, le CSPJ fait proposition de la ministère de la Justice. C'est le ministère de la Justice qui vous travaille sur pour vous et le président de la République pour nommer le juge. Ça a tout pas créé problème selon vous? Ou ça va pas CSPJ a tout choisi le juge après certification et puis nommer? C'est ça qui pourrait conforter l'indépendance du pouvoir judiciaire. Moi, je pense que c'est très important que progressivement, pour désengager l'exécutif là, dans la question justice là, mais pas oublier que c'est ministère de la Justice qui préparait politique générale gouvernement en matière de justice. Donc, il y a toujours un petit chita à parler qui peut faire entre pouvoir judiciaire là et exécutif là. Parce que le ministère de la Justice, c'est lui qui détermine politique gouvernementale de justice. Donc, il y a un pouvoir ça pour le faire, mais je pense que faut le Chita travaille en collaboration avec CSPJ qui est représenté pouvoir judiciaire là. Donc, ça est très important, mais tout au moins, dans la question nomination juge,
transfert dossier à bail exécutif là, pour dossier perdu un certain temps, non mais exécutif là, je pense que sur ce point-là, il faut nous essayer de joindre l'autre passerelle de collaboration pour permettre que renforcer pouvoir CSPJ. L'autre élément, M. Gaston, même quoi que la justice a failli. Il compte? Il croit la justice a failli, vous êtes dans les discours hier. Bon, c'est ça me dit, Serginho. Ça qui a incident sur l'autre institution selon lui. Ce n'est pas justice là seulement. Par exemple, si on prend certaines juridictions de première instance, pas de confiance même. Pas de confiance même. On ne peut pas essayer de faire personnalité pour ne pas faire le décrier plus toujours. Mais on connaît que il y a des juridictions de première instance, particulièrement en matière terrienne, dans la question terre, où il y a confiolo entre juge, entre policier, entre appenteur, entre notaire. On manque de mélange qui fait dans la juridiction ça, qui fait que, journée aujourd'hui, moi je dis tout à l'heure que justiciable n'a pas fait la justice la confiance, même dans la juridiction ça. Bon, par exemple, et une intervention, il y aurait les pour me faire hier, sous un monde, il a arrêté, il a analysé la situation. Pas de gagner vraiment raison pour arrêter mon son dame arrêté dans zone quoi de Bouquet, pas de parler mais m'obligé de parler, pas de raison pour arrêter, mais ouais son question politique qui fait arrêter. C'est pas question politique qui sortit au plus haut niveau, ti bagaille au niveau de autorité locale. Donc parce que li pas autorité locale, yo arrêté pour ça et gon magistrat qui permettent li livrer dans telle situation. C'est ça qu'il faut, ouais. Justice n'a pas marché. Justice la tête en bas, justice n'a pas marché. Donc, faut qu'il y ait un travail qui fait. Faut CSPJ et redoubler d'efforts pour le capable de mettre l'ordre dans le rang. Et puis nous-mêmes, en tant que parlementaires, les budgets à venir et nous avons le devoir pour nous renforcer, pour contribuer au renforcement du pouvoir judiciaire. Nous avons le devoir pour nous voter budget à Jean Mandela pour capable permettre que investissement fait pour capable permettre que au niveau de fonctionnement CSPJ il y ait moyen pour magistrats de fonctionner. Autre élément, c'est détention préventive prolongée que M. Gaston a parlé. Bon, tout le temps depuis que sur la justice, on parle de ça, mais plus nous parlons, c'est plus pour nous en prison, il n'y a pas qu'à parler devant le juge naturel. Parfois, ça nous reproche par rapport avec quantité de temps déjà fait. On va demander si ce n'est pas injustice tout faire ça. Bon, moi-même, en tant que j'étais avocat, je connais incompatibilité parce que je suis parlementaire aujourd'hui. Moi, j'ai joué un cas et que moi-même, avec madame, nous allons défendre. Et parce que nous avons estimé, le cabinet a estimé que l'important pour nous faire ça sortir de la prison, il y a un monde qui était dans la prévention pendant 7 ans. Dame n'a entré dans la prison. Jeune fille, elle est sortie de la prison, elle nous arrivé la gueule. Nous avons plaidé pour lui. Il va presque rester dans la bouche. Il vient un petit grand monde. 7 ans en prévention. Je pense que et ce n'est pas trop longtemps. Ça sont bail qui passait aux alentours de 2010, comme ça. 7 ans de prévention. Là, on a demandé côté la justice là. Par exemple, dans un discours qui a fait hier, et je pense que c'était le discours du président de la République là, côté l'État parlé de détention préventive prolongée, où voit que bon travail qui n'est pas fait. Parce que actuellement, il y a des gens qui sont en prison depuis après 12 janvier. Il y a des gens qui sont en prison. Ils n'ont pas même songé sur exister dans la prison. Ils n'ont pas un dossier. Puis ce dossier est perdu. Ils n'ont pas un dossier. Ils n'ont pas même songé relais. Seulement, ils sont en prison. Famille pour te manger bayo et puis la justice ignorée oubliée. Moi je pense que aujourd'hui son travail d'envergure qui t'a dû fait au niveau de toutes les juridictions de 18 juridictions première instance et particulièrement au niveau de la juridiction de Port-au-Prince pour être capable de déblayer prison de moun sa yo qui dans prison qui par contre qui leur était là pour qui leur là qui joue à sortir de la prison. L'autre élément, ça c'est dans le discours du président Jovenel Moïse, c'est question insécurité foncière. Il y a sous finance de terre ou Redidi,
et puis bon matin, on citoyen sur le côté de sortie, il dit pour lui, puis bataille, mettre pied, par contre, si on a gagné, c'est lui qui a gagné. Il va falloir dire c'est gros point de lui. Alors, là encore, la justice, pas toujours répondre à temps, notre Cyprien. Bon, je pense que dans la situation insécurité foncière, là, la justice, bon, je ne peux pas dire la justice seulement, ceux qui interviennent dans les professions judiciaires, ou pour un avocat, ou pour un juge, ou pour un appenteur, ou pour un notaire, ou pour un huissier, ou pour tout paquet de ça, ils ont contribué en majeure partie dans la question insécurité foncière. C'est ça que fait le travail, ça qu'a fait là. Les pas doit être fait seulement au niveau du CSPJ. Nous pas plonger doit être sous magistrat seulement, parce qu'il y a l'autre monde. Il y a un avocat qui pas qu'à vivre sans corruption. Il faut toujours chercher un juge pour la petite juge là. C'est moins pour bailler jugement comme juge là. Gagner appenteur qui pas arrêter sans le pas vider café sous papier pour montrer que papier a son papier ancien lié. Et il y a des notaires qui vivent de ça tout. Moi, je pense que à tous les niveaux, par exemple, au niveau du ministère de la Justice, il y a un service qui est les professions judiciaires. Parce que là, faut au niveau de profession judiciaire, là, au travail pour retirer dans le système là, et des gens qui ont porté plainte pour eux à raison. Parce que des fois, il y a des gens qui veulent détruire les gens, qui ont porté plainte pour les dire que pas bon. Donc, il faut qu'il y ait une structure qui permet d'analyser plainte ça. Les gens qui ont raison, ils n'ont pas donné dans le système pour retirer. C'est parce que si ils font un travail anticorruption, ou font un travail pour remembrer l'institution en Haïti, travail ça, il faut le toucher à tous les niveaux. C'est un point que le président a touché dans le discours là, c'est la question cadastre là. C'est que c'est important pour refaire cadastre paysan, pour, même si l'État exproprié terre pour cause d'utilité publique, il faut que cadastre paysan refait pour ne pas penser que vous entrer dans le système, faire n'importe papier, prendre n'importe jugement, surtout des jugements par défaut. Ouais. Dans toute base, ça c'est des jugements par défaut. Et des petits malins qui connaissent le système bien, et aller au conseil devant tel ou tel juge pour aller pour un jugement par défaut, et puis comme ça, y aller et voler témoin. Donc, je pense que le travail là, li en pile, son travail d'envergure, ce n'est pas une seule institution qui a fait, ce n'est pas justice seulement, mais au niveau du ministère de la Justice, il y a un travail qui est fait pour refaire citoyens prendre confiance dans la justice pays. Parce que il y a un nègre, je dis, si vous voulez ranger pays, qui n'est pas doué dans le système encore. Oui, là, on a ONACA tout, vous savez pas renforcer ONACA. Oui, il faut renforcer ONACA. Et le moyen pour fonctionner. Parce que je dis, question à l'échelle pour apprendre terre, ça n'a pas existé encore. Avec question GPS, là, on apprenti moderne capable de prendre petit données là, arriver sur le terrain, faire apprentissage là rapidement, pas besoin de prendre 2 semaines, 1 mois, 2 mois pour faire apprentissage sur le terrain. Moi, je pense que faut pouvoir profiter de technologie moderne non? Pour lui refaire cadastre là. Et là, pour un gros investissement, lourd, mais je crois que pouvoir privé mettre l'ordre dans le cadastre là en Haïti, que son gros exploit l'a fait pour le pays, et c'est une plus grosse partie de lutte contre la corruption que y a privé mené en dans pays ça. Son nouvelle année, chaque fois en nouvelle année, il y a des recommandations qui t'a fait que l'année a plus bon par rapport à l'année de vivre là. Recommandations par aussi qui sont taillées pour acteurs dans le système judiciaire là, je veux dire. Bon, et premièrement, nous sommes capables de dire pour commissaire gouvernement essayer dans toutes 18 juridictions, essayer aussi à combattre la question et détention préventive prolongée. Il faut que vous combattiez, il faut que vous arriviez à bout à la question ça. Il y a un travail qui vous fait en dans prison, il faut que vous le faites. Mais il faut éviter tout pendant que vous faites travail ça, pour ne pas des gens dans le système qui prennent l'argent dans les gens qui commettent des crimes très graves pour libérer pendant il y a presque nettoyer et prison civile de toute question sous détention préventive prolongée. Et je pense qu'il faut essayer de remettre l'ordre dans le système. Et magistrat autour, il faut magistrat prendre travail plus au sérieux pour arriver à rendre plus de décisions. Parce que qui c'est la démocratie à Mando? Démocratie à Mando que sous arrêtons le monde, il faut qu'il y ait un jugement. Et jugement qui ça pour lier, soit acquitter ou bien condamner.
Donc, souhait que magistrat ont respecté délai, ça le délai 48 heures pour garde à vue, et que vous présentez moun yo devant juge naturel yo, et que juge, si c'est juge naturel là, le capable juge de paix, le capable et juge première instance, ça dépend de niveau infraction qu'on fait, vous présentez devant un juge, et que juge la rend en décision. Ce qui importe, c'est la décision. Et l'arrivée dans le code d'instruction criminelle là même, c'est lui qui n'a servi toujours pour qu'on ait un code de procédure pénale là. Donc, code la clé sous lui, les bons délais pour agir sur un dossier. 2 mois, et puis, au niveau du cabinet d'instruction, 2 mois pour le juge d'instruction en ordonnance, et à la rigueur, il est capable on extra d'1 mois pour le river faire. Donc, ça veut dire que si travail ça a fait dans le délai prévu par la loi, donc, nous avons moins de monde qui est en détention préventive prolongée. Parce qu'il y a un pile de travail qui peut faire, mais il faut que nous commencions quelque part. Là, nous pourrons aller vous fermer avec visite qu'on va vous faire et dans la CPUE et puis diplomatie faite avec les parlementaires pour la paix. Et récemment, tu as un symposium, tu as un forum en Haïti pour les parlementaires pour la paix. Continuance. Et semaine prochaine, nous pourrons aller dans une réunion ACP au Parlement européen avec les pays de l'ACP. C'est un forum préparatoire que nous pourrons faire pour un gros événement. J'en ai fait en Haïti en décembre 2017 là. Un gros événement que nous pourrons faire au Bénin, à Cotonou, et au mois de novembre, à la fin du mois de novembre 2018. Donc, il y a une préparation ça pour le faire. La fête Bruxelles et semaine prochaine non? Et semaine ça tout, il y a un gros événement qui a fait tout Panama et sur le changement climatique. Et moi déjà en tant que responsable de la diplomatie parlementaire au sein du Parlement, moi déjà dépêché et il y a une délégation de députés bon qui pas énorme et il y a un député pour aller représenter Haïti, Panama sous question réchauffement climatique là. Semaine prochaine, on va gagner ACP sur plusieurs questions parce qu'il y a plusieurs thématiques qui toujours débattent au sein de l'ACP. Donc, une fois que nous arrivons sur les lieux, il pourra aller le travail que ça nous va le plus faire, c'est sous accord post-Cotonou. Nous connaissons que l'accord post-Cotonou en 2020, il pourra fini. Donc, nous commençons à réfléchir sur lui. Et qui nouveau rapport et pays ACPO, Afrique, Caraïbes, Pacifique, pour le gagner avec pays Union européenne après 2020. Donc là, on a discuté de problématiques ça en gros, mais il y a l'autre problématique qui pourrait ajouter dans l'agenda et réunion ACP avec l'Union européenne. Mais tout dernièrement, il y a une réunion des parlementaires pour la paix en Haïti, qui était une réunion extraordinaire. Mais on nuance, on petite nuance tout petit, et nous allons essayer de résoudre ça rapidement. Le 6 juillet, nous avons créé le Parlement international pour la tolérance et la paix avec certains parlements à travers le monde. Donc il y a plusieurs forats de parlementaires qui existaient. Pas en duplication, non? Non, il n'y a pas en duplication parce que nous-mêmes, nous créons un Conseil mondial pour la tolérance et la paix, nous créons le Parlement mondial pour la tolérance et la paix, il y a tolérance et paix. Et parallèlement, il y a une institution pour la paix, soit institution qui regroupe d'autres mondes, bien parlementaires là-dedans, mais ce n'est pas seulement des parlementaires. Ce sont des formes qui ont des gens ouverts à d'autres institutions autres que des parlementaires. Alors que le Parlement mondial pour la tolérance et la paix, il réunit que des parlementaires. Et là, ça, c'est pour voir pour qui là? Parlement pour la tolérance et la paix. C'est pour le 26 octobre, la fête Albanie à Tirana. Donc là, nous avons une deuxième grande assemblée. Nous, parce que la première grande assemblée a été faite à Malte, en Méditerranée. Deuxième grande assemblée après elle faite à Tirana à la fin du mois d'octobre. Coup du groupe majoritaire pour nous finir. Le groupe majoritaire existe encore, quoique nous connaissons que depuis un certain temps, les anti-gens branlant. Il y a une fois nous rencontrer. Et nous rencontrer. 70 toujours? Et bon, nous pas dit 70, 72. 72 là existait toujours, mais 72 en 2 branches.
en deux branches. Et je pense que c'est sur ça que nous travaillons là pendant la période de vacances parlementaires là, pour nous aussi arriver à ressouder la majorité parlementaire là. Pas oublier que à partir du deuxième lundi de janvier, nous allons retourner et dans le Parlement, nous allons prendre une nouvelle session de travail. Nous. Et je pense que d'ici là, nous allons corriger nous, nous allons mettre l'ordre dans des ordres pour nous capables d'avancer vers un nouveau bureau à la tête de la Chambre des députés pour nous qui nous permettre que 50e législature là arrive abouti à un bilan raisonnable à la fin de la législature. Pas oublier que nous gagnons en perspective pour nous déposer sous bureau et Chambre des députés et le projet d'amendement de la Constitution. Comment le premier jour gouvernement séant? Bon, premier jour gouvernement séant, je pense que c'est une période de mise en place. Son période de mise en place. Et pas oublier que nous sommes arrivés dans une période côté le président est obligé de partir aller dans les Nations Unies avec certains ministres. Donc, mise en place là faite. Et jusqu'à présent, ce qui est important, c'est que ouais, un apaisement social, un paix sociale jusqu'à présent, même quand il y a des manifestations sur question Petro-Caribéa, ce qui est juste. Moi, je pense que je ne dis rien. Et le procès de la consolidation était fait en 1902-1904. Moi, ce que je ne dis rien, il faut que nous obliger qu'on ait côté l'agent Petro-Caribéa passé, qui ça a fait. Mais moi-même, je souhaité que ce n'est pas faire un procès pour faire un procès, mais faire un procès pour récupérer tout l'argent qui est mal dépensé sous des comptes en banque, bloquer des comptes en banque, pour récupérer l'argent ça, pour mettre au service de la population, pour mettre au service de l'éducation, de la santé. C'est pays à malade dans toute zone. Donc, je pense que je ne dis rien. Et sont questions qui sont justes que n'a pas agité. Et il faut nous permettre que le commun des mortels, il faut nous permettre que le peuple là joigne en réponse. C'est ça que fait nous retourner dans la question de justice là. Il faut que la justice là prenne responsabilité pour ne pas quitter que le procès c'est dans la rue. Parce que s'il fait dans la rue, on connaît que les effets de troupes, les effets de foule, qui ça qu'on a entraîné en Haïti, qui ça qu'on a toujours fait, c'est des violences incalculables. Donc, je ne pas penser que, je ne dis pas, le pays a mérité, l'autre 12 janvier encore, qui passe l'autre gens. Moi, je souhaité que, je ne dis pas, que c'est la justice qui rapatrie les questions, pour la justice fait lumière sur les questions, pour les gens qui sont impliqués dans le détournement fonds Petro-Caribéa, pour être capable de répondre devant la justice, et comme ça, nous avons un apaisement social, le peuple reprend confiance dans la justice là, la preuve que la justice là travaille pour permettre la vie meilleure dans le pays. Ça c'est important, c'est très important. Il faut que la justice fait lumière sur la question, mais ce n'est pas seulement arrêter les gens, juger les gens, mettre les gens en prison, laguer les gens, mais il faut retourner dans la caisse de l'État pour le faire travail, il était pour le faire. Bon, ça peut-être ça qui est mal dépensé? Oui, ça qui est mal dépensé. Il y a un pile de dépenses qui fait. Et il y a une certaine visibilité dans les dépenses qui fait. Si on prend les bâtiments que nous gagnons, pas au champ de masse, dans les girondes du Palais national, un gros bâtiment qui est érigé, qui prend en fonction très bientôt. Donc là, on va dire que l'agence a mal dépensé, puisque nous avons immeubles là, des immeubles très imposants, qui prennent au service de l'État haïtien. Mais font, par exemple, si on prend le Parlement, 30 millions qui dépensés pour construction du Parlement, mais le Parlement est toujours nantais. Il est toujours nantais. Comme ça, il faut demander aux gens qui ont été baillés comme ça, institutions qui ont été baillées comme ça, pour comme ça retourner dans la caisse de l'État, soit pour construire le Parlement, ou bien pour aller construire l'école pour Timonio, ou bien pour aller construire l'hôpital pour les haïtiens. Parce que toute l'argent mal dépensé, folle, et à la suite du procès, il faut retourner dans la caisse de l'État pour être capable d'utiliser pour améliorer les conditions de la vie en Haïti. Voilà, M. Cyprien, après c'est député Thomas Zone, de content, dans la partie émission, de bouche avec vous, et garder l'entrée judiciaire là, et puis très certainement, garder l'autre élément qui est dans l'actualité.
Merci en pile, bon travail. Déjà, en pile voyage à nous là. On a une question de diplomatie parlementaire, pas de chita. Souhaitez voir ça pour un pile fruit, non seulement pour vous, mais pour le Parlement et pour Haïti de manière générale. C'est ça nous souhaitons, c'est ça nous avons fait depuis le nous embrasser carrière diplomatique là. Et c'est ça nous essayons ouais, si avec les points de ça, avec les rencontres ça, que nous gagnons avec les parlements à travers le monde, si nous apportons amélioration dans les conditions et Parlement en Haïti, dans le fonctionnement et Parlement haïtien. Nous souhaitons que les députés qui vont voyager ensemble avec nous, les gains forment ça, et ils apprennent en pile bagaille et que 51e législature a une meilleure législature que 50e qui pourra arriver à sa fin dans une année. Voilà. Ah ben, c'est pas seulement l'année judiciaire qui est lancée, mais tout, l'année fiscale a démarré tout hier. Après, on ne parle de l'année judiciaire, on ne parle pas de l'année fiscale. D'ailleurs, le directeur général de la DGI pourra le rejoindre nous sur le plateau pour nous garder sa perspective. Ça a aussi été l'année passée, ça a aussi été capable, parce que de toute manière, pour développer en fait, il faut que l'argent entre dans la caisse d'État et DGI, vraiment, c'est une institution incontournable dans le niveau ça. La propose là, et puis on peut retourner tout de suite après. Merci. Citoyen, ça fait là. Et pas avec qui sous propriété privée moun yo. Ou pas connaître si police barre ou soit payé une amende de 10 000 gouttes, ou soit fait 3 mois en prison, et tout côté gouvernement combat contre retirer graffiti soumu, gen caméra. Y a menon la justice pour correspondre avec eux. Jio que Tim Lobé dit nous kembe la ria propre pour nous pas en affaire à la justice. La jeunesse, pas quitter au sale pays nous non. Pour assurer la sécurité ou pour faciliter les transactions faites sans tête chargée, mais ensemble principe pour de respecter le pral fait transaction la banque. Ou de assurer valise ou paquet matériel qui can nuire sécurité l'autre monde. Ou de fermer un téléphone. Casquette à clinette, c'est quelques instruments qui interdit en banque yo. Ou de remettre zamou nan tiwa qui la pour ça avec une pièce d'identité. Responsable banque yo passe l'ordre, aucun employé la banque pas doit utiliser téléphone dans moment service yo. Même plus bonne façon de comporter pendant le déroulement opération yo. Vous devez assurer que personne n'a pas d'information sur fiche wap rempli pour transaction yo. Personne pas doit chercher connaître information sur transaction l'autre a fait. En dehors yo, ou pas autorisé utiliser téléphone ni pour parler, ni pour texte. Respecter principe sa yo, c'est une garantie pour sécurité ou et pour faciliter la banque by pi bon service dans l'intérêt citoyen yo. Message ça, rentrer dans le cadre de travail, Commission Justice, Sécurité et Défense nationale, Sénat République là, dans tête collée à Télévision nationale d'Haïti. Garanti mon gab fait monte. Quête, faut marcher à compter ça chez. Madame me dit pour nous que bébé y a propre. Célimène, nous gain persécution. C'est pas simple même mes amis. Tout remettre mon belle petite là. Le rejeter tout ni en haut ni en bas. Ma petite petite moi en vrai. Avant moi voisin André Chat a pissé dans perron kay là. Pas ni deux ni trois moun k'ap manger fanfan. C'est mal fait que ça. Ti Joël petite n'a pas dit fanfan oui. Monsieur fait k'ap jouer là, c'est un cas de moi. Tout je vinn tout fond, il pas même ka Québécois. Diarrhée, vomissement. Madame Frisno, courir bal sur moi et puis mener dans cette équipe pipria. Ou comment vous préparer ça homme non? Mais il y a yon lit de l'eau.
Vale 3 petites bouteilles cola, au soir 2 bouteilles grand manger. Vide de l'eau dans pot, vide petit sachet sérum moral là dans de l'eau. Brassez-lui et puis couvrir pot. Qui j'en pour nous faire sérum moral là kay nous si nous pas un sachet sérum. C'est mettez dans un gallon de l'eau traité 6 qui est sick avec demi qui est sel. C'est via qui nous habitué manger. Faut faire un choléra. Ah bon? Merci un pile. C'est pour de choléra, il s'y met sous fanfan. Si fait pas de couper faire, ma choquette pas ta vivre. Télimène, bâton pas des petits criches là. Prends-moi. Vas-y, si nous pas venir pour faire cette santé qu'on y a, là mourir et puis on va tuer un innocent. Attendez, choléra c'est pas une maladie malfectée. C'est un microbe tout le monde prend si nous pas respecter les hygiène. Bien laver mes nous avec l'eau avec savon chaque fois nous sommes en contact avec un monde qui est malade. Laver avec Clorox, drap, sac zoyer, rad, serviette, assiette, latrine, couvert, avec tout ça qui sale avec poupou. Au soir, vomissement malade là, désinfecter. Si Joël seulement, l'hôpital avec sous contrôle. Pas voisin, parce que si on à l'hôpital avec, on va sauver la ville. Voilà, nous retournons là, comment va le fisc en Haïti, comment porter des GIE, comment santé des GIE. Nous avons un lancement, nous avons début année fiscale là, année fiscale 2018-2019, et là, nous avons reçu une personnalité bien indiquée pour nous comprendre tout ça. C'est M. Miradé Morlan, le directeur général de la DGI, qui est avec nous dans la deuxième partie de l'émission. Directeur général, c'est un plaisir pour nous recevoir matin sur TNH. Bonjour Serge, et bonjour tous les spectateurs et téléspectatrices et radio télé nationale. Je dis télé nationale de référence, c'est pas radio télé nationale. Cap garde matin là, c'est un plaisir pour moi souhaiter toutes contribuables clients bien sûr, tous les Haïtiens en général et tous les étrangers aussi parce que nous pas gain contribuables haïtiens seulement, nous gain contribuables étrangers tout. Et pour me souhaiter une bonne année fiscale. Comment ça a été pour l'année passée? Pratiquement pour l'année passée, à savoir l'exercice fiscal 2017-2018, et tout au long de premier trimestre de l'exercice fiscal, à savoir de octobre jusqu'au mois de juin, nous étions vraiment confortables, nous étions vraiment en très bonne position pour nous atteindre prévision comme d'habitude et même dépasser. Mais suite à derniers événements passés, les événements de 6, 7, 8 juillet dernier, tout le monde était allé et qui était frappé sévèrement en série d'entreprises. Et pratiquement pour faire recette, c'est sur l'entreprise pour compter, c'est sur l'activité économique qui dans le pays pour compter. Et évidemment, ça a été une frappée entreprise tellement fort et que mettez nous dans une situation côté que nous pas arrivé effectivement atteindre prévision de recettes que le ministère des Finances a assigné nous pour la première fois. Malgré le passage de l'ouragan Mathieu qui était frappé sévèrement le Grand Sud et une partie du département du Nord, du Nord-Ouest et du Sud-Est aussi. Bon, quand je dis le Grand Sud, Sud-Est là-dedans. Et nous avons arrivé à atteindre prévision ça avec un écart positif de plus de 1,641 milliard. Ah bon? Donc, voilà que nous arrivons dans fin exercice fiscal nous là, c'est-à-dire dans 3 derniers mois, à savoir juillet, août, septembre. Et évidemment, ça vient de passer. L'heure vient de passer. Heureusement, nous avons gagné des stratégies que nous avons mises en place parce qu'à la fin de l'exercice fiscal, on a toujours consacré l'opération coup de poing. Nous avons toujours mis en opération pour que nous arrivions à atteindre prévision et même dépasser. Et on connaît que en matière fiscale, surtout dans le pays panois, nous gagnons une période qui est la période vache maigre. La période vache maigre, là, c'est à la fin de l'exercice, ça a toujours arrivé. C'est-à-dire, on prend juillet, août, septembre, période ça, c'est période vache maigre, c'est stratégie qu'on a mis en place dans le premier semestre de l'exercice pour atteindre prévision pour le semestre là, avec un écart qui est capable de couvrir et période ça, et que c'est grâce à ça, et parce que d'après études, d'après calcul qui était fait après événement, le ministère a dit que nous sommes capables de gagner. Ils ont manqué à percevoir de l'ordre de plus de 4 milliards de gouttes.
Et heureusement, avec intelligence, nous, avec exploit que nous avons fait pour M. Vesnan, et avec l'autre stratégie, nous venons mettre en place tout pour nous capables d'arriver et faire face à ce qui est passé. Parce qu'on connaît automatiquement, nous, le secteur, ça a frappé, j'en frappé, nous sommes obligés à réveiller une série de champs de taxes qui ont dormi, champs d'impôts qui ont dormi, et que ça permet de nous de couvrir et manque à percevoir ça, gap ça, que ils ont pensé que nous avons perdu plus de 4 milliards, et bien nous sommes capables de dire provisoirement, nous avons perdu moins que 2 milliards. Combien, vous avez un chiffre là pour l'exercice se passer? Non, moi pas un chiffre là, parce que chiffre là, mais on connaît leur parler des chiffres, les chiffres sont pas qui exact, ou pas qu'à raconter n'importe quoi. Moi, j'ai un tableau, moi, j'ai ça nous réaliser. 80%, 90%. En principe, moi, j'ai quitté bien loin 38 milliards déjà, m'a avancé vers 39 milliards. Donc, le résultat provincial fait arriver. Et dans 2 semaines plus tard, 2 semaines, c'est-à-dire d'ici 15 octobre, je suis capable de dire effectivement combien nous réalisons par rapport à la prévision. Mais 6-7 juillet, quand même, pour ton gros coup, j'en parlais. Ah, 6-7 juillet, pour un gros coup dans l'économie haïtienne, il frappe nous très fort. Et l'entreprise de frapper, il faut qu'on ait que c'est DGI qui frappe. Mais c'est surtout dans Port-au-Prince que tu as un problème là. Ah, même là que c'est pas au Prince qui a un problème là, ou qu'on ait que le faire une incidence sur la province là également, parce que tout le monde qui vit et qui évolue, qui a des activités économiques en province, c'est Port-au-Prince qui a acheté. C'est-à-dire entreprise même depuis qu'on entreprise Port-au-Prince qui frappe, et ce n'est pas n'importe quelle entreprise, ce sont des grandes entreprises, ce sont des grands contribuables qui puissent frapper. Et le grand contribuable qui frappe, il prend une incidence quand même sur les résultats provinciaux, parce qu'il faut reconnaître que ce n'est pas Port-au-Prince qui représente actuellement 94% des recettes fiscales. Ah bon? Ah oui, parce qu'il fut un temps, c'est-à-dire avant 2014, avant que je arrive dans cette direction, et ville provinciale était collecté à environ 2,5 à 3% des recettes fiscales. Donc, nous venons dans cette direction, nous venons mettre des stratégies en place, côté que nous rendons la province et beaucoup plus performante comparativement à avant. Parce que je dis, dans moins de 4 ans, si nous passons de 2,5% à 6-7%, c'est quelque chose, parce que nous faisons ça, c'est grâce à la technologie, c'est grâce à la modernisation, à la réforme fiscale également, parce que forme d'eau, côté que nous fait des recettes, vraiment intéressante, mais cependant tout, on a fait réforme, on a fait modernisation, parce que ville provinciale et grâce à un nouveau logiciel de gestion fiscale que nous commençons à implémenter à la DGI, je dis, qui est le RMS, Revenue Management System, eh bien, nous prenons étendre, à la forme de bien que c'est le gouvernement canadien qui fait la DGI ou l'État haïtien don de logiciel ça. Et le logiciel a coûté plus de 18 millions de dollars. Donc, on a envoyé des experts, d'accord, pour faire formation, faire un série de bagages. Donc, nous-mêmes, dans le niveau panneau, nous avons implanté déjà au niveau de la direction des moyens contribuables. Et tout récemment, là, nous sommes implanté également dans le Nord comme projet pilote pour la province. Donc, nous allons chercher et étendre sur tout pays, automatiquement, nous étant logiciel sur tout pays, nous allons beaucoup plus efficace dans l'opération et il va permettre nous également interconnecter la DGI à travers la République. Et également, il faut me dire que nous avons tellement modernisé la DGI aujourd'hui et que nous avons des possibilités pour nous faire sacrer les déclarations en ligne et paiements en ligne également. Parce que les contribuables aller par rapport à la qualité de service que généralement nous offrons. Les contribuables n'ont pas besoin de déplacer pour venir dans des
DGI pour venir prendre service. Ils sont capables de faire déclaration en ligne ou capables de payer en ligne. Et nous allons mettre l'opération, nous avons fait un lancement déjà, et que tu as quelques petits ententes qui étaient pour faire avec Bankio, et que nous avons fait une entente toute bagarre avec Bankio. Nous avons besoin de moyens également pour nous être capables de déployer l'opération dans tout le système, et que Kounia, nouveau ministre, la ministre décembre, et il était secrétaire d'État aux finances, il était concerné par la question. Il était manquement et que il manque moyens, bien entendu, comme tout le monde connaît, tout le monde connaît comment l'économie pays est, mais Kounia là, il était dans un nouveau budget et nous qui était 18-19 ans, nous était envisager pour te mettre moyen dans le budget ça pour être capable effectivement même là que budget ça son budget qui censé pas être voté et nous capable faire face à un budget reconduit d'après ça entendez et président commission finance Sénat a dit et que pratiquement nous pas manqué et même hier dans le discours ministre les relater ça les réitérer les dit que faut que nous arrivions à implémenter système ça dans toutes les formes capable que d'ici 2020 c'est demain nous allons gagner un DGI 2.0. L'un dit 2.0, c'est avec le système ça. On ne peut pas capable de payer de certaines taxes à travers le téléphone. On fait des déclarations définitives. On fait des déclarations définitives en ligne, on paye en ligne, on peut payer de certaines taxes aussi sous téléphone et que côté que nous allons gagner dans mois qui vient là, nous allons commencer à informatiser toutes les alliés du département du Nord et toutes les alliés également du département du Centre. L'AMI dit alliés, c'est Agence locale des impôts. C'est la plus petite entité administrative qui puisse exister à la DGI. Là où il n'y a pas vraiment de certaines communes qui n'ont pas vraiment de potentialité économique trop élevée, ou mettons Agence locale des impôts. Par exemple, si vous prenez Delma, vous prenez Pétionville, vous prenez Tabar, Croix-des-Bouquets, etc., dans la zone métropolitaine, nous gagnons, ce sont des centres des impôts, nous gagnons parce qu'il y a des potentialités économiques qui plus ou moins élevé. Donc, ouais, c'est centre d'impôt nous mettons là-dedans. Mais dans les villes de province, côté que pas en pile d'activité, donc il faut que déjà ils représentent quand même ou mettez une agence locale des impôts. Maintenant, question système, on a toujours posé problème. Est-ce qu'avec le nouveau logiciel ça, nous n'avons pas de problème système encore? Parce qu'on fait fait pièce sur le DGI et puis pas de système. Bon, il faut me dire que il y a des bon, nous fait face à certaines variables, nous avons des variables, ça sont des variables vraiment incontrôlables. Parce que son système quand même, ça peut arriver qu'il y ait un problème. Mais cependant, on connaît que pour commencer, pendant on commence avec un nouveau logiciel comme ça, on fait face quand même à des difficultés. Donc c'est au fur et à mesure pour capable et pour nous mieux maîtriser les avec toute compétence que nous gagnons, avec tout cadre nous gagnons qui reçoivent la formation non seulement ici en Haïti et également à l'étranger. Et c'est pour la première fois que nous gagnons autant de cadres qu'elle prend formation à l'étranger grâce à l'intégration dans l'OCDE, je dis, parce que Haïti et DGI fait partie de l'OCDE actuellement. DGI est capable de arriver et nous déjà dans le projet BEPSA, nous avons des possibilités pour signer une convention fiscale avec l'autre pays. DGI existe depuis 94 ans, ça va déjà être fait. Et je dis que c'est la DGI qui a assuré la présidence du CREDAF. CREDAF, c'est le centre de rencontres et d'études des dirigeants des administrations fiscales qui regroupent tous les pays francophones de l'Afrique, également la France, le Canada, la Belgique, etc. Moi, quand je parle là, c'est moi-même qui suis président CREDAF. Récemment, tu es CREDAF en Haïti? Oui. Donc maintenant, nous avons un colloque et côté que nous avons réuni tous les pays francophones sur les côtes des Arcades. Donc c'était vraiment extraordinaire. Et jusqu'à présent, nous sommes capables de dire que c'est grâce à la DGFIP, c'est grâce à l'expertise France et qui fait que nous gagnons possibilité pour nous voir autant de cadres alpins, formation de courte durée et de longue durée également en France. Et actuellement, quand on parle là, il y a plusieurs cadres qui sont déjà en Europe, qui prennent des formations et qui prennent des formations, qui retourner à la DGI parce qu'avant, cadre déplacé ou chita avec lui, ou fait le CIE, d'accord, il y a un contrat avec eux parce que
d'ordinaire, les gens prennent formation à l'étranger, les gens retournent en Haïti, et ils ne pas même retourner dans la même administration qui prend formation, mais ça ne va pas faire encore parce que nous, avant de déplacer, on connaît que c'est l'État haïtien qui investit dans nous, d'accord, pour partir à prendre formation, leur retourner, il faut retourner et compétences dans l'administration fiscale. Là. Parce que c'est pour ça qui fait que moi-même, je suis parti en France, l'homme retourné en Haïti et que je même voulu quitter l'administration parce que je côté qui offre plus. Même j'ai une obligation pour me connaître que c'est l'État qui investit dans moi et que ce n'est pas dans la poche me dépenser un sou. Donc, quand là, l'homme retourné, c'est normal pour me venir retourner à Saint-Sœur. Parfait. Pour année ça, comment ça y en termes de prévision, directeur général? Pratiquement, comme on connaît, il y a une question de budget qui pour déposer la Chambre et d'ordinaire, il y a une date butoir. C'est jusqu'au 30 juin pour le budget à déposer. Automatiquement, le budget à déposer, le ministère des Finances a défini en prévision pour nous. Or, parce que c'est sous base et à travers le budget pour nous en prévision des recettes pour nous collecter. Il y a une prévision de 56,7 milliards de gourdes. Donc, pour nous collecter pour l'exercice 2018 à 2019, qui est censé arriver hier. Et vous connaissez, le budget n'a pas arrivé voté. Nous avons un budget reconduit, mais jusqu'à présent, nous sommes avec la même prévision. Prévision de 56,7 milliards. Et jusqu'à présent, si il y a stabilité politique, si il y a moyens nécessaires que vous mettez à disposition pour nous capables de arriver et appliquer dans tout sens et que je suis capable de dire que moi pas peur. Stratégie ou ça? En pile stratégie que nous gagnons pour nous capables de arriver et collecter beaucoup plus de taxes. Mais cependant, parfois, on définit une stratégie et pour rencontrer avec des problèmes. Mais on est capable de voir qu'à travers les médias où on gagne des spots publicitaires pour les côté que les gens qui a utilisé les biens du domaine privé de l'État de manière abusive, ce n'est pas les gens qui est mauvais soi, non. C'est les gens d'une façon ou d'une autre qui te gagné et terrain l'État depuis les années 80, mais cependant qui pas connaît comment, il toujours peur, pas connaît comment pour faire pour payer l'État parce que il pas peur de manière régulière. C'est-à-dire pour gagner accès à bien l'État, c'est écrit pour écrit direction générale là pour demander à faire mage, d'accord, d'une portion de terre de l'État, soit pour activité économique, soit pour activité agricole, etc., etc. Et puis, direction a gagné pour le voyer des enquêteurs aller sur place, à regarder est-ce que bien ça dans le domaine, dans le cadastre. Automatiquement, bien ça dans le cadastre, eh bien, il est prêt pour le mettre bien ça à la disposition comme fermier régulier de l'État pour capable payer droit de faire major régulièrement chaque année. Donc, il y a des biens qui trouvent dans des zones vraiment viabilisées. Il y a certaines zones, ce sont des zones non viabilisées. Zones viabilisées, c'est côté qui gagnent de certaines infrastructures, côté qui a accès, d'accord, côté que machine carbalée, électricité ou bien etc. Donc on a un prix. Donc là il y a des biens ou bien les biens du domaine privé de l'État qui trouvent dans les zones et dans des zones urbaines. Par exemple, si l'État a un terrain à Port-au-Prince et puis qu'on a besoin à fermer, c'est pas mettre carré à payer. D'accord? Donc si c'est en province, si c'est pour activité agricole, c'est 7500 gouttes par hectare. Donc, qu'on a côté tout le monde qui habite Port-au-Prince, on connaît un bon côté Port-au-Prince mon habité et sur tel état habité. Il n'y a pas de gain papier pour bien ça. Ils ont construit des buildings, ils ont fait des activités économiques, ils ont tellement pas de papier, ils n'ont pas qu'à le faire près la banque. Il n'y a pas qu'à le faire engagement à la banque parce que pour aller pour engagement à la banque a demandé au papier. Donc, si c'est un faux papier au fait, c'est très difficile pour vous. Automatiquement, nous venons ces faux papiers qu'on fait. Eh bien, l'État, la loi tracée, d'accord, et qui sanctionne pour prendre un monde qui utilise bien l'État sans que l'État pas paye pour lui. Et ensuite, nous parlons de littoral également. Les hauts de la mer fait partie des biens du domaine public de l'État. Si il rentre dans bien du domaine public de l'État, ou bien ça fait partie des biens du domaine privé de l'État toujours, le littoral. Le littoral fait partie des biens du domaine privé de l'État. Donc, les gens qui a mené activité
économique sur eux, ou bien activité privée, par exemple, monde qui gagne des maisons de vacances, monde qui gagne des monde qui utilise le littoral là, utiliser les eaux de la mer, c'est second terrain ou acheter ou pas acheter dans l'État ou acheter dans mes privés, mais seulement terrain ça il y a une façade sur la mer. Automatiquement une façade sur la mer ou pas accepter au monde vient prendre vient utiliser et plage qui gagne et en face terrain. Donc on connaît que faut payer l'État. Faut payer l'État doit faire marge là parce que littoral là c'est pour l'État lié. L'État vive de sale gain. C'est l'État vive de sale gain ou même ou utiliser de manière abusive. Dans tous les pays du monde donc on a que littoral tout littoral il appartient à l'État. Donc on y a monde qui pas de compte payer eh bien nous avons rencontré eux, nous former des brigades, nous voyons à rencontrer Mounzao, nous écrire Mounzao, gagner plus envie venir au lieu que nous-mêmes nous écrivons. Il y a des gens qui ont besoin de parce qu'ils ont besoin de mettre en règle avec la loi. Ce n'est pas tout le monde vraiment qui fait évasion ou du moins qui fait fraude fiscale. Ce n'est pas tout le monde. C'est des gens qui ont besoin de mettre en règle avec l'État, mais pas de comment. Parce que il y a des gens qui disent comme ça que même bien là, et yo dit comme ça que si moi m'pral perdu l'État pral prendre. L'État pas prendre comme ça si ou mettez en règle avec l'État ou pas mettre en règle avec l'État. On contrat l'État et puis pour l'État prendre. Mais si ou pas mettre en règle avec l'État ou gagne un terrain qui est façade sur la mer ou gagne une limite pour respecter, si pas respecter limite là, et bien moi-même je dois prendre je dois arranger avec n'importe monde qui veut affermer bien ça. M'a isolé de littoral là ou après avec bien pour là qu'on gagne qui qu'on achète dans main et privé ce qui pas bien l'État ou bien droit à ça d'ailleurs si c'est dans l'État acheté m'a demandé pour venir avec moniteur pour venir prouver qu'il l'a acheté dans l'État et que nous supposons respecter ça mais si ou pas obtempéré eh bien nous-mêmes n'a retiré droit ça à côté gagnant parce que son droit de de manière illégale n'a retiré n'a mettre à disposition de l'autre monde parce que tout le monde a gagné yon caillou la mer tout le monde a gagné yon plage tout le monde a exploiter littoral là tout mais il y a des gens qui prennent vraiment de manière tant comme ça dit abusive il y a exploité il y a mis des activités économiques il y a un hôtel il y a un restaurant il y a un bar etc. il y a fait l'argent et puis on a oublié l'État donc c'est là pour nous chercher comme là combien de pression fiscale là il veut dire là. Taux de pression fiscale là, en Haïti, comme vous connaissez, nous à 13%. D'accord, nous à 13%. Et ça empêche de chercher comme ça. Et pas rien qui empêche de chercher comme là. Nous allons chercher. Pas rien qui empêche de chercher. C'est conscience pour tout Haïtien prend. Moun qui gagne des activités économiques à payer. Moun qui vraiment assujetti. Moun qui vraiment et qui sont des fonctionnaires, soit dans l'État ou bien dans le privé, moun qui gagne non seulement salaire, mais qui gagne l'autre qui c'est entrepreneur, qui gagne l'autre activité, côté politique, côté santé, ou supposé déclarer, et ou surtout qui s'est passé là tout récemment. Il dit que les gens qui ont fait déclaration, c'est dans la nuit, c'est pas etc. Ça ouvert porte de GBTA. Des photos qui ont circulé sur Internet. Moi-même, c'est collecteur des pommiers. Ça t'arrive vrai? Automatiquement, non, pas de moi, j'ai gagné une commission spéciale du Sénat de la République chargée de vérifier les dossiers du Premier ministre et son cabinet ministériel. Qui était venu dans le bureau moins avant 4 heures, c'est-à-dire vers les 3h30 comme ça. Donc, moi-même, ce n'est pas n'importe quelle commission, c'est une commission spéciale du Sénat de la République. Qui relève qui dit que y a venu même si on est venu à 4 heures, on supposé retourner d'ailleurs. Il relève il dit y a venu avec des dossiers en main qui viennent contrôler véracité, d'accord, et certificat de déclaration définitive d'impôt sur le revenu ça. Donc ça te prend du temps automatiquement maintenant système là, il gagne un certificat, tout le monde gagne un certificat pour les 5 dernières années. Or moi-même moi trouvé moi non situation côté que moi était capable appliquer, d'accord, des redressements. C'est ça la loi dit, parce que le système est déclaratif. Et non système déclaratif, c'est le contribuable qui fait sa déclaration définitive d'impôt sur le revenu. S'il n'a pas rempli le livret, il doit demander mon assistance, mon agent pour assister. Mais si il a rempli le livret de déclaration définitive d'impôt, ou rempli le livret de déclaration définitive d'impôt, ou pas aucun problème. Donc, la loi dit qu'on va supposer mentir dans la déclaration. Moi, automatiquement, je viens joindre, moi, gagner des informations, moi, gagner des données. Moi, j'ai des preuves tangibles, ou bien en tant que vérificateur, je suis capable d'accéder tout sur ça crée les trains de vie. Ça t'est arrivé ce jour-là. Il y a des gens qui n'ont pas gagné une déclaration trop correcte,
Mais je suis en face moi, et ce jour-là, je me posé toutes les questions pertinentes qui te permettent de m'arriver à faire des redressements et me faire des redressements vraiment juteux ce soir-là. Ah bon? Donc, pas de gagner, pas de monde qui va te faire déclaration. Mais tout le monde. Évalue à combien comme ça? Ah, mon cher, il dépasse 30 millions. D'accord? Dépasser 30 millions. Imaginons, nos soirées pour me être capable de faire des redressements qui dépassent 30 millions pour l'État pour pas de faire, même là que me fait 2 jours, chita là, me tape chita pour me faire parce que c'est normal. Pas qu'il y ait monde qui devine faire déclaration champoil et contrairement à ça on dit parce que mon quand on fait déclaration déjà, moi-même c'est comme si son vérification me tape fait. Okay. D'accord? Parce que le corollaire du système est la vérification. Sans quoi la direction de la vérification n'aurait pas vraiment sa raison d'être. Donc maintenant, nos systèmes déclaratifs, sans pas de vérification, eh bien, il n'y a pas de besoin d'exister parce que les gens qui ont fait déclaration, n'est pas omission. D'accord, il doit faire une omission dans la déclaration, il ne doit pas mauvaise foi tout, il déclare ça, il fait des déclarations fantaisistes. Moi, c'est normal, je vais faire des recherches et jour ça, moi, j'ai des possibilités pour m'aller dans le système, pour moi gagner des déclarations qui sont soldées à des crédits d'impôt, ou du moins qui sont soldées à des déclarations néant, eh bien, je vais chercher information pertinente, je vais poser des questions, je vais répondre aux questions, et bien, avec questions ça que je répondre, ça te permet de faire des redressements ce soir-là. Parfait. Okay? Pour l'année fiscale, ça, et qui ça nous capable d'attendre nous au niveau de la DGI, est-ce qu'il y a des nouvelles mesures, il y a de grandes décisions pour nous permettre que l'État ramasse ces copes qui pour l'IA? Oui, il y a des grandes décisions qui prennent le prendre et depuis Kounia là, et comme moi j'ai toujours fait depuis que j'étais directeur des opérations, depuis que j'étais directeur du centre des impôts de tabac, j'ai toujours demandé pour tout le monde faire déclaration définitive d'impôt sur le revenu. Viens faire déclaration définitive d'impôt sur le revenu et que nous-mêmes nous là pour nous recevoir et nous mettons des agents, d'accord, à la disposition de toute institution pour nous voir la caillou. D'accord? Pour tout le monde remplir la déclaration définitive d'impôt sur le revenu. Délai, c'est qu'il est encore? Nous avons un délai pour la déclaration définitive d'impôt sur le revenu, c'est du 1er octobre au 31 janvier. Du 1er octobre au 31 janvier, on fait toute déclaration sans surtaxe, sans amende, sans intérêt. Mais au-delà de 31, à partir du 1er février, je ne suis pas responsable. D'accord? Le système dans tout, est automatique. Depuis une fait déclaration définitive après délai ça, eh bien, on connaît que. Et non, c'est, on est capable de dire, pour le premier trimestre de l'exercice fiscal, vraiment impitoyable. Impitoyable d'ailleurs, nous gardons les prescriptions qui est de 5 ans pour nous remonter sur déclaration, une fausse déclaration qui est faite. Nous avons des prescriptions qui est de 5 ans pour nous remonter sur une fausse déclaration qui est faite. Je dis, on a nous faire une fausse déclaration. Pas rien dit que avant 5 ans, que je ne peux pas retourner sur la déclaration et côté faire. Moi, jeune côté faire fausse déclaration, eh bien, nous allons appliquer toutes les mesures coercitives pour nous capables sanctionner fausse déclaration côté faire. Et tout le monde qui a fait évasion, n'a cherché autour, n'a fait des dépistages à travers la République pour nous capables de connaître qui côté. Parce que les moyens politiques, vous savez? Mais bien sûr, même moyens politiques, c'est quoi? Moi, je ne vais pas faire politique, je vais faire technique. Parce que moi-même, je ne n'ai pas besoin de connaître qui appartenance politique. Personne ne Quels sont les gens qui viennent payer taxes et ça se fait dans tous les pays du monde. Les gens qui viennent faire déclaration, je n'ai pas besoin de connaître qui est ce monde. D'accord? D'ailleurs, nous, au début de chaque exercice fiscal, depuis le président Martelly, nous avons toujours invité tous les présidents, tous les premiers ministres, viennent voir un signal by tout le monde. Le président Jovenel a fait déclaration définitive d'impôt sur le revenu au début de l'exercice fiscal de 2017-2018. Il y a pour venir faire encore. Le Premier ministre, c'est un pour venir faire déclaration tout devant la presse. Comme si nous connaissions un pays et nous avons construit. C'est graisse cochon pour quitter cochon. Hein? C'est normal pour tout le monde venir faire geste ça. Venir faire geste ça, venir faire déclaration. Et il y a une série de fonctionnaires de l'État ou des privés aussi que je connais, je vais le chercher. Il y a des gens qui travaillent dans le privé qui gagnent des salaires vraiment intéressants. Il faut que moi ait une déclaration. Je vais rentrer dans toute entreprise, je vais aller tout le monde, moi-même pour être capable d'exiger ça, pour nous capables de mettre les pays nous sur parce que tout l'autre pays, nous, la question de déclaration est de plus en plus rare. On ne peut pas compter sur l'autre pays. C'est nous-mêmes qui pour mettre et nous n'avons pas là pour nous développer le pays. C'est nous pour faire pour le pays. Si nous disons que nous avons des problèmes dans le pays, c'est parce que, bon, vraiment, les gens qui ne sont pas capables, les gens qui n'ont pas de salaire,
Moun qui pas gen revenu, m'pa ka mandel pour pas faire déclaration définitive d'impôt sur le revenu. Même les son étudiants depuis pour 18 ans ou mettre vinn faire déclaration on prend le solde en déclaration néant mais faut faire quand même. Ou d'où c'est étudiant, moi gon dossier. D'ailleurs moi besoin connaître ça que les populations fiscalement. Donc kounya le FMI vient la caillou, li mande aux populations fiscales ou pas en mesure parce qu'on pas faire travail. Donc kounya yon chômeur il y a des gens qui ne travaillent pas du tout, ils ont droit de DGI pour faire déclaration définitive d'impôt sur le revenu, même si la déclaration n'a pas de redressement, sur la déclaration n'ayant, sur le monde qui n'a pas de revenu, je vais un certificat en tant que citoyen qui vient faire déclaration définitive d'impôt sur le revenu. Donc, c'est pour tout le monde faire, tout le monde qui est supposé payer à payer, d'accord? D'ailleurs, c'est ça lié, c'est comme ça le fait dans tous les pays. Tout pays nous qui marché bien, c'est parce que nous avons payé taxes. Les gens qui payent taxes, payent taxes. Nous disons bien oui, les gens qui payent taxes, payent taxes. Il y a des gens qui ne sont pas en mesure pour le payer. Est-ce que je suis capable d'exiger aux gens qui n'ont pas de revenus pour me dire qu'ils sont supposés payer? Non. Enfin. Mais au moins, nous venons quand même en tant que citoyen, ils viennent inscrire dans le système moyen. D'accord? Comme citoyen, ils font déclaration, ils n'ont pas de bordeaux pour le payer, mais avec les remplis 2 livrets, l'aller avec une, moi garder dans l'archive, mais sous réserve de vérification, parce que le système est déclaratif. Parfait. Là, on a deux petits rapidement, parce que nous l'avons arrivé. Il y a une question, on parle de GIO. Hier, qui souhaitait une augmentation, ça veut dire pour mettre, il n'y a pas d'augmentation, ça a créé un petit problème hier. Je ne sais pas si ça arrive dans les oreilles, qui dispose pour accompagner les employés. Pas de problème vrai, contrairement à gens qui posé problème, non, parce que le problème ça a été posé déjà depuis le ministre Salomon, côté que il était autorisé, parce que la direction générale des impôts, c'est une direction déconcentrée du ministère de l'économie et des finances. Je n'ai pas de pouvoir pour me décider, pour me faire parce que je ne suis pas autonome. Et que toute disposition à prendre, c'est avec approbation ministère pour me prendre. Ministère des Finances, ministre des Finances, autorisé faire des gestes. Comment tu fais des gestes? Parce que tu as un pile de monde qui est dans le salaire 17 000 gouttes. Là, regarde nos administrations fiscales. Nous avons mené une lutte sans merci contre la corruption. Et puis, on a touché 17 000 gouttes. Là, on fait retirer toute taxe sur lui, c'est 17 000 gouttes brut. Là, on taxe sur lui est avec 13 800 gouttes. Donc, on a, et par rapport à coût de la vie, taux d'inflation, etc., dollars, quelque chose, et que, on a, moi, estimé que l'injuste, moi, dit non, nous ne sommes pas capables de continuer dans le niveau ça, sans quoi je me sentir moi-même moins confortable. Et que ça me fait, moi, faire changement de statut. Parce que je ne suis pas capable d'augmentation de salaire, je ne suis pas capable d'ajuster le salaire non plus. Parce que nous sommes un directeur général qui dépend de mon ministère. Donc, ça me fait mal garder sur base de sacrer ancienneté et de compétences. Moi, j'ai fait de sacrer changement de statut. Mal changer de statut. Et si mon est inspecteur, je fais inspecteur senior. Si mon est inspecteur senior, je fais chef de section, chef de service, etc. Moi, je fais non milliers. Je fais plus de 1016 déjà. Et je continue toujours. Donc, il y a un secteur qui pas nous pouvons arriver sur lui, c'est chauffeur nous. Chauffeur nous, vraiment salaire, c'est vraiment un salaire dérisoire. Et nous connaissons que l'on parle des salaires, sont bagages qui est vraiment sensible et que pas gagner assez de moyens vraiment pour arriver à faire tout bagage en seul coup. C'est au fur et à mesure pour nous capables de régler le problème ça. Et question de statut particulier que le ministre prend engagement pour le faire pour secteur et pour le secteur du trésor, c'est-à-dire la DGI, la douane, et le budget, etc., inspection fiscale, etc., et que c'est un bagage qui est censé en cours, cap traité, ministre prend responsabilité vis-à-vis des employés. Il n'était pas allé avec eux, mais on connaît, moi-même, je n'ai pas parlé tout, même je prends une petite pause pour me capable d'expliquer bien comment ça est capable de faire. Je t'ai bien comprendre. Le ministre t'a expliqué tout, mais on n'a pas tellement bien saisi sa ministre indien. Il dit, il n'a pas attendu sa ministre indien. Ils ne pas comprendre ça, ministre. Mais les gens font parler avec eux, ils tout pour décalmer. Ils connaissent que moi-même, moi censé faire tout ça en dans l'administration et que je ne suis pas capable d'arriver à travailler contre l'employé. Et si que moi performant, d'accord, depuis 1er octobre 2014, moi en tête institution ça, moi toujours fait des recettes vraiment alléchantes. Et je suis toujours accompagné, je suis toujours ensemble avec moi, je suis toujours dans toute collaboration. Je ne suis pas travailler contre eux. Au contraire, c'est chercher des ouvertures pour eux. Et dans l'exercice, là, je vais travailler plus
parce que nous allons essayer de challenge, nous allons essayer comment nous sommes capables d'offrir des primes incitatives, primes de rendement, primes d'efficacité, et que pour capable d'arriver effectivement mieux et travailler. Et moi-même, avec moi-même, tout le monde est tempérament, c'est la carotte et le bâton. Parfait. Parce que depuis que nous pas arrivé à respecter tout principe, toute norme qui est tracée par la loi pour faire travail, je ne suis pas responsable. Quelques secondes, dossier pèlerin. Vous avez DGI, vous n'étiez pas là, DGI, ça veut dire des négociations en cours? Oui, pour le dossier pèlerin, c'est un dossier qui n'a pas trop de problèmes encore et que pour la simple et bonne raison, nous sommes avec nous, ils comprennent nous comprenons et que tant que vous te dit que ce n'est pas eux-mêmes, il n'y a pas de faute, les gens qui te vendent le terrain, ça, ils n'ont pas de papier vraiment et que ils ont induit en erreur et qu'ils ont regardé pour comment nous sommes capables de résoudre le problème. Parce que c'est haïtien, c'est un problème qui est posé, il faut nous garder le problème et puis pour nous voir comment nous avons une solution ensemble. Et que on n'est pas obligé trop dur, il faut un petit peu flexible aussi dans certaines mesures. Et que c'est responsable, nous, il y a un problème qui est posé, il faut nous chiter ensemble. En toutes choses, et je suis capable de dire, dans tous les sens, il faut toujours capable de chiter ensemble pour nous capable de garder les problèmes pays, pour nous résoudre ensemble. Parce que, je répète, vous voyez monter, parler, raconter n'importe quelle chose, il faut pas qu'être bon, et pas ça qui régler rien. Il faut nous chita pour nous connaître que c'est haïtien, là un problème qu'on s'est posé, et nous chercher dans la genèse question pour nous raconter le problème et puis qu'on a pour nous chercher résoudre ensemble. Et c'est ça qui fait notre pays respecter nous. Parfait, message pour contribuer à bio pour nous finir, directeur général. Message pour contribuer à bio et contribuable moi et moi m'a dit nous et bonne année fiscale encore et m'a demandé nous année ça bah yo plus difficile nous pays nous comment l'autre pays faut nous faire comparaison pour nous connaître que nous engager dans système capable dire économique paysan c'est nous tous qui pour contribuer venir payer taxe à impôt nous même gens qu'on fait là et que m'a chita pour attendre nous ça gain problème n'a pas des problèmes nous n'a chercher solution ensemble et m'a demandé tout le monde qui gagne pour collecter taxe à impôt pour l'État comme redevable légal qui habilité à collecter taxe pour l'État, taxe à impôt pour l'État, pour verser dans le délai, parce que si vous ne pas verser dans le délai, vous pourrez faire face à des intérêts de retard, vous pourrez faire face à des amendes, ça va besoin d'arriver. Tout le monde qui n'a pas payé impôt locatif et tout, payer impôt locatif nous parce que c'est ça pour faire payer marché, c'est ça pour faire communion développer, c'est ça pour faire meilleur même river des moyens dans meilleur pour capable développer communion pour capable porter communion pour retirer et on série de bagages qui va faire fierté nous en tant que haïtiens dans pays nous et que tout le monde ça et soit pas au presse dans toute ville provinciale viennent contribuer en chita ensemble on va organiser des forums pour nous rencontrer nous pour nous capable discuter ensemble pour nous capable voir comment nous capable arriver effectivement mettre pays ça sous rail et ensuite pour nous capable gagner ça que les cultures fiscales là pour ça rentrer dans nous-mêmes parce que nous pas capable à faire évasion nous pas capable à marron et DGI parce que ça avec DGI pour nous capable arriver effectivement et bailler l'état moyen pour nous capable arriver et exécuter projet qu'il gagne. On va parenthèse rapidement mais ils sont pleins parce que ça veut DGI va accompagner dans une taxe impôt locatif. Au contraire pour question d'impôt locatif là magistrat et pas impôt locatif seulement, patente également, magistrat supposé et non seulement nous mettons spot publicitaire nous, également nous supposé mettre spot publicitaire, supposé faire des dépistages ensemble avec nous. Tant me rappeler ça pour tout le monde qui pour il y a des certains contribuables ou de certains maires aussi qui pas comprennent bagaille comment ça y est et que en principe c'est pas nous-mêmes qui nous là seulement pour nous capables liquider Bordeaux et encaisser pour la mairie. Mais le contribuable, le premier côté là, c'est la mairie qui fait estimation. L'arrivée dans la mairie qui fait estimation, il y a un formulaire. Il y a un formulaire, il fait contribuable à remplir. Le contribuable fait remplir le formulaire en fonction de l'estimation locative annuelle qu'il y a. Et signer formulaire ça ensemble avec contribuable là. Quand on va signer tout, il voit pour la DGI pour aller faire liquidation pour lui. Contribuable quand pour un formulaire, il faut n'importe quel ville là avec lui. S'il parle DGI, nous pas connaître. S'il pas rentrer dans le système moi, on pas reconnaître ça comme créance.
Donc, c'est leur contribuable qui arrive à la caille. Les liquides Bordeaux, même si la caille avec Bordeaux, elle pas payer, on est capable de poursuivre. On est capable de faire recouvrement forcé parce qu'il est enregistré dans le système. Donc, il faut que la mairie rassure que leur contribuable vienne remplir le formulaire, leur finit effectivement dans le DGI avec le fait liquide Bordeaux à bouler. Parfait. Et provision, c'est 51 milliards, ça? 56 milliards. 56 milliards de gouttes. Voilà. Merci un peu, M. Mirade Morlan. Après, c'est le directeur général de DGI. Je suis content de parler avec vous matin. Je souhaitais bien pour nous parler un peu pendant l'exercice. Merci, Sergio. C'est un plaisir pour moi, encore une fois, pour moi. Et participer dans l'émission ça et c'est pas seulement aujourd'hui pour nous venir et on va dire que il se peut bien à la fin du mois d'octobre moi venir pour me dire comment ça a été effectivement pour l'exercice fiscal 2017-2018 et également m'a toujours venir dans l'émission ça quand le besoin se fait sentir pour que moi expliquer comment n'a marché avec provisoire et on capable dire ça va faire chaque trimestre on capable faire chaque 2 mois on capable chaque 3 mois tout pour me dire mais qui gens ça évoluer. Parfait. Merci. Voilà, notre invité ce matin, Mirade Morlan, directeur général de la DGI. Nous dans le début de l'année fiscale. Vraiment, c'était de bon temps. On regarde comment ça a été l'année passée, comment ça a capable l'année cap venir, et puis sensibiliser les contribuables pour faire et pour jouer partition correctement. Merci tout le monde. C'était là en direct. Nous souhaitons passer une très bonne journée. Et si c'est en rediffusion, bon après-midi, bonne soirée. À bientôt.